Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je veux rendre grâce à Dieu pour l'excellence de sa grâce dans la vie de chacun d'entre vous. À l'entame de mon propos, je veux prier. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons, Papa. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Maître de nos vies. Et c'est un privilège pour nous de partager ta parole. C'est un privilège pour nous d'être rassemblés autour de ta parole. Alors, Père éternel, que nous allons partager, Seigneur éternel, cette parole, ce saint repas. Nous prions, ô éternel, mon Dieu, qu'il fasse du bien à nos vies, Seigneur, qu'il fasse du bien à nos destinées, qu'il fasse du bien à nos âmes. Que ce repas, Seigneur éternel, mon Dieu, libère quelqu'un. Que ce repas, Seigneur éternel, reparamètre quelqu'un. Que ce repas, Seigneur, que cette sainte parole, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur éternel, mon Dieu, de pouvoir méditer aujourd'hui, Seigneur, ramène, Seigneur, une pensée captive à l'obéissance à Christ. Je prie, éternel, mon Dieu, que la puissance contenue dans ta parole, Seigneur, fasse son œuvre parfaite, excellente et travaille, ministre, Seigneur, auprès de la vie et de la destinée de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je suis privilégiée de pouvoir échanger avec vous sur la parole de Dieu en Jean. Amen. Donc, on va prendre ensemble Jean chapitre 16 et nous sommes au verset 33. Il fallait que, je lis la parole de Dieu, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, c'est une parole de notre Seigneur Jésus, parole qu'il a donnée à ses disciples alors qu'il était en train de prendre le chemin de Golgotha, alors qu'allait s'ouvrir pour lui la partie douloureuse de sa mission sur cette terre, alors qu'allait s'ouvrir pour lui le chemin de la croix. Il a donné cette parole à ses disciples. Et quand vous remontez au début du verset, il a commencé à leur expliquer combien de fois il était arrivé au moment, à l'heure précise où il fallait qu'il souffre pour le but ultime, où il fallait qu'il porte le poids de sa mission dans toute sa douleur pour le but ultime. Et il leur a expliqué la gloire qui était cachée derrière le chemin de la souffrance qu'il allait entamer. Il leur a expliqué aussi simplement que possible que c'était le chemin et que bientôt, de la même manière qu'il était venu du Père vers les hommes, il allait quitter les hommes pour partir vers le Père. Et c'est à la fin de ce propos-là qu'il leur a expliqué et qu'il leur a dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, ici le thème c'est la souffrance. La souffrance comme ennemi de la vie. La souffrance comme quelque chose qui, si on ne sait pas comment l'aborder, peut détruire la vie de Dieu en nous, peut arrêter la vie de Dieu en nous, peut éteindre la vie de Dieu en nous. Bien-aimé, celui-là qui est Dieu Tout-Puissant, qui a donné sa vie pour nous, qui est Dieu capable de tout, qui règne au-dessus de tout, il a emprunté le chemin de la souffrance à un moment donné de sa mission. Parce que la souffrance est nécessaire pour la gloire. Bien-aimé, note ça. La souffrance est nécessaire pour la gloire. Il n'y a aucune victoire sans combat. Et dans les combats, on prend les coups. Et les coups, c'est la douleur. Il n'y a aucune gloire sans sacrifice. Et le sacrifice fait saigner. Et quand ton sang doit verser, c'est la douleur, c'est la souffrance. La Bible dit qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a une gloire
qui a été caché dans la souffrance. Et Jésus nous en parle dans ce verset, dans ce chapitre 16 de Jean. Il y a une gloire qui est cachée dans la souffrance. Et la Bible nous dit dans ce verset 33, courage. Vous aurez bien des afflictions. Bien aimé, il n'a pas dit que vous aurez des ennemis. Non, c'est même pas ça la question. Qui cause les afflictions? C'est pas ça la question. Mais les afflictions sont dans le package du salut. Les afflictions sont dans le package de la vie abondante. Les afflictions, les douleurs sont dans le package de la marche avec Jésus. Les afflictions sont dans le package de la grâce de Dieu. C'est le package. Il n'y a pas de marche avec le Saint-Esprit sans douleur, sans souffrance. Bien aimé, la souffrance peut être de plusieurs ordres, de plusieurs ordres. Tu peux souffrir même des choses à cause de ta foi. C'est-à-dire, par exemple, tu peux être dans un travail où, à cause de ta foi, tu marches avec intégrité, tu marches avec droiture. Et pour cela, tu peux avoir des ennemis, des bâtons dans les roues, des blocages, des oppositions, parce que tu veux marcher droit selon la foi que tu as en Jésus, selon la foi en la parole de ce Dieu que tu sers. Et ça peut te causer des souffrances. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ont été dans des souffrances parce qu'elles ont décidé d'être consacrées, de se sanctifier pour leur Dieu. Bien aimé, il y a des souffrances. Et Dieu ne nous a pas promis qu'il va annuler les souffrances. C'est lui-même, il nous a annoncé avant de partir. Avant que la saison des souffrances s'ouvre, là, il nous a prévenu que vous aurez à souffrir. Bien des afflictions. Il n'a pas dit une fois et puis c'est tout. Il a dit vous aurez bien des afflictions. Et ça, c'est pour montrer la diversité des souffrances qu'on va avoir, la diversité de la qualité de souffrance, du type de souffrance, des voies par lesquelles les souffrances vont vouloir rentrer dans nos vies. Mais il dit courage. Il n'a pas dit mais je vais enlever. Il n'a pas dit mais je vais annuler les souffrances. Non. Il dit dans les souffrances là, prenez courage. Dans les souffrances là, fortifiez-vous. Dans les souffrances là, mûrissez. Dans les souffrances là, grandissez. Dans les souffrances là, devenez mature. Dans les souffrances là, relevez-vous. Dans les souffrances là, soyez en joie. Dans les souffrances là, soyez en paix. Parce que lui, Jésus, il a vaincu le monde. Donc, on ne peut pas laisser la souffrance générée par le monde nous vaincre alors que nous sommes déjà plus que vainqueurs en Jésus. Bien aimé, ça signifie de façon pratique que lorsque tu es face à quelque chose qui veut introduire de la souffrance dans ton cœur, qui veut te faire stagner dans la souffrance, qui veut éteindre une souffrance, qui veut éteindre par exemple la joie de Dieu en toi, tu dois te souvenir que c'est Christ qui est ta joie. Tu dois te souvenir que la joie du Seigneur est ta force. Et que cette souffrance-là ne va pas réussir à éteindre la joie de Dieu en toi. S'il y a une souffrance, une tribulation qui vient pour éteindre ta confiance, ta foi en Dieu, tu dois te rappeler que ta foi en Dieu est basée sur sa parole et non sur les événements que tu vis, aussi douloureux que cela peut être. S'il y a une souffrance qui vient pour éteindre ta paix, lui-même il a dit dans ce même verset, il fallait que je vous dise cela pour que vous trouviez la paix en moi. Souviens-toi qu'au milieu du trouble, c'est l'Éternel qui est ta paix. Ta paix n'est pas dans les circonstances, ta paix n'est pas dans les événements, ta paix n'est pas dans les hommes, ta paix n'est pas dans la situation du pays, ta paix
est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Bien-aimé, des souffrances, il y en aura. Il n'a pas dit que ça sera facile. Il n'a pas dit que il va annuler les souffrances. Non. C'est lui-même, il nous a prévenus. Mais l'assurance qu'on a en Jésus, c'est que sa parole est vraie. C'est que lui, il est en dehors du monde. Il est en dehors du temps. C'est que lui, il règne. C'est que lui, il connaît le film. Il connaît le début. Il connaît le déroulé. Et surtout, il connaît la fin. Et la fin, il nous l'a déjà dit. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Par lui qui nous fortifie. Il n'a pas besoin de te détailler les batailles par lesquelles tu vas passer. Mais il a juste besoin de te dire que ce que tu es en train d'affronter aujourd'hui, tu es plus que vainqueur en lui. Je ne sais pas quelle situation tu peux traverser et quel type de douleur tu peux avoir. Dans quel niveau de souffrance tu te trouves. Ça peut être une souffrance émotionnelle. Ça peut être une souffrance physique. Ça peut être une souffrance spirituelle. Ça peut être une souffrance psychologique. Ça peut être une souffrance, peu importe le niveau de souffrance. Bien aimé, il y a la paix en Jésus-Christ pour ceux qui le cherchent et qui se confient en lui. Pour ceux qui le cherchent et qui regardent à lui. C'est lui seul qui peut te donner d'être dans l'ombre de la vallée de la mort et de ne craindre aucun mal. D'être dans l'assurance, c'est lui seul. C'est lui seul qui peut te donner d'être malade. Et puis, de pouvoir exercer la guérison envers quelqu'un. C'est lui seul qui peut te donner d'être blessé. Et puis de communiquer l'amour à quelqu'un. C'est lui seul, par la puissance et la vertu du Saint-Esprit en nous. Quel que soit le combat auquel tu fais face aujourd'hui, les combats se termineront toujours à un moment. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Les ténèbres ne règnent pas toujours. De la même manière qu'il y a un début pour le combat, de la même manière qu'il y a un début pour la tribulation, de la même manière qu'il y a un début pour la souffrance, il y a aussi une fin. Il y a aussi une fin. C'est pour ça qu'il nous dit de prendre courage, de ne pas rester à terre, de ne pas rester affligé, de ne pas rester découragé, de ne pas rester dans la dépression, de ne pas rester dans le ressentiment, dans la colère, dans l'amertume, de ne pas rester dans ces choses qui détruisent notre foi en Dieu, qui détruisent notre joie, qui détruisent notre paix et qui éteignent la vie de Dieu. De ne pas rester dans ces choses, mais de continuer d'avancer, de traverser la vallée là. Traverse, marche, avance, traverse. Car au bout, assurément, assurément, tu verras la délivrance de l'Éternel. Parce que avant même le début de la vallée, il a déjà dit, tu vas traverser des douleurs, des souffrances et des tribulations. Mais ma paix est avec toi. Je suis avec toi en ce lieu-là. J'ai souffert ces choses. Je ne suis pas un Dieu qui ne comprend pas ce que tu vis. Non, je suis venu et j'ai souffert ces choses. Et je les ai vaincus. Alors je suis qualifié pour te dire, prends courage, car ma paix est avec toi. Mon esprit est avec toi. Ma vie, ma force, ma vigueur, mon onction est avec toi. Relève-toi. Quelle que soit la souffrance qui t'a mis à terre, quelle que soit la souffrance qui a changé la perception que tu as de ce Dieu puissant que tu as. Le Dieu que tu as est puissant, le Dieu que tu as est réel, le Dieu que tu as est fort, le Dieu que tu as est grand, le Dieu que tu as est au-dessus de tout. Peu importe la souffrance que tu vis, que cela ne modifie pas ta perception du Dieu que tu adores.
Parce que de cette perception vient ta paix. De cette perception vient ta délivrance. De cette perception vient ton salut. De cette perception vient ton secours. Je prie que l'Éternel relève quelqu'un. Je prie que la paix du Seigneur touche le cœur de quelqu'un. Je prie que l'Éternel guérisse et restaure l'âme de quelqu'un. Je prie que l'Éternel fortifie quelqu'un, que l'Éternel tienne quelqu'un par le bras et que l'Éternel te fasse avancer, te fasse traverser cette situation douloureuse, cette situation qui te fait souffrir. Je prie que l'Éternel redonne de la joie à ton cœur, qu'il te redonne la joie du salut, qu'il te redonne la joie d'appartenir à sa maison, qu'il te il te redonne la joie de le servir, qu'il te redonne la joie de porter son nom dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Déborah. Shalom à tous.